Homélie du dimanche de l'Épiphanie du Seigneur. En lisant l'évangile de l'Épiphanie cette année, il y a eu une nouvelle résonance dans mes oreilles et dans mon esprit parce que l'expérience des rois mages avec l'étoile qui les guidait m'a rappelé mon expérience avec les GPS lors de mes dernières vacances au Nigeria. C'est une histoire pour un autre jour. À l'Épiphanie, Dieu dit au monde qu'il a envoyé son Fils non seulement pour les Juifs, mais comme la lumière du monde entier, le monde païen et le monde croyant. L'image de l'étoile qui accompagne les rois mages en dit long. L'étoile est la lumière présente en permanence dans le ciel nocturne pour dissiper l'obscurité de la nuit. Pas comme la lune qui change de taille, de position et disparaît souvent pour réapparaître. Tant que les nuages nous le permettront, nous verrons toujours les étoiles dans le ciel chaque nuit. Donc, si les mages ont vu l'étoile, c'est parce qu'ils vivaient dans les ténèbres. On suppose que pour repérer une telle étoile capable de communiquer, de guider et d'éclairer, elle doit être imposante par rapport aux autres étoiles du ciel. Jésus est cette lumière extraordinaire, l'astre qui vient illuminer notre chemin vers le but ultime qui est de voir et adorer Dieu éternellement. Les mages présentèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chers frères et sœurs, notre méditation aujourd'hui se concentrera principalement sur l'actualisation de ces dons des mages. La question serait: comment offrons-nous aujourd'hui à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe? La réponse à cette question nous donnera une autre vision de ce que nous célébrons aujourd'hui. Notre monde actuel compte de nombreuses références qui nous offrent plusieurs fausses lumières. Mais être chrétien, c'est accueillir Jésus comme la seule vraie lumière. Alors, suivons-nous vraiment ces traces ou avons-nous d'autres références? Si nous l'accueillons, il illuminera notre nuit. Hérode n'était pas prêt à accueillir cette lumière. C'est pourquoi au-dessus de sa maison, la lumière n'est pas visible. Il s'entourait des nuages de l'idolâtrie, de la jalousie, de la soif de pouvoir et de sang. Il se croyait un petit Dieu et se suffisait à lui-même. Si nous reconnaissons Jésus comme notre lumière, alors allons à sa rencontre dans la crèche avec nos dons aujourd'hui. L'or, qui signifie sa royauté. Nous lui offrirons de l'or aujourd'hui en le reconnaissant comme le seul roi, Dieu dans nos vies et en travaillant à répandre son royaume en vivant vraiment notre vie chrétienne. L'encens qui renvoie à sa sainteté et son sacerdoce et même sa divinité. Lui offrir l'encens aujourd'hui signifie précisément que notre vie est appelée à émettre des parfums de sainteté qui plairont au Seigneur. C'est lutter pour vivre dignement notre engagement sacerdotal de baptisé. C'est mener une vie qui peut plaire au Seigneur. La myrrhe qui renvoie à sa mort, mais surtout à l'incorruptibilité de son corps. Lui offrir la myrrhe aujourd'hui
signifie que, comme Jésus s'est sacrifié pour nous sauver, nous, en retour, devons rendre ce geste en lui étant fidèles jusqu'au bout. Dans un monde où des idées et des idéaux antichristes naissent chaque jour, il s'agit de témoigner par soi, même au prix du sang. De cette façon, nous serons en mesure de penser ses plaies par notre témoignage. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec un corps glorieux. Chers frères et sœurs, nous sommes encore en chemin. Nous n'avons pas encore atteint notre destination et c'est pourquoi nous n'avons pas encore vu le Seigneur face à face. De même que les mages ont fait confiance à l'étoile et ont été guidés par elle jusqu'à leur destination, de même, soyons le quatrième mage en ayant foi en Jésus, la vraie lumière. Ainsi, il fera de nous l'étoile, c'est-à-dire la lumière du monde, qui conduira les autres et surtout les non-croyants à lui-même et au Père. Que Dieu bénisse sa parole en nous et qu'il nous donne la grâce de lui être fidèle tout au long de cette année 2025. Amen. Bonne année 2025 à nous tous.